Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la consultation. Mes chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez, faire la consultation, c'est échanger des idées avec des personnes dont les connaissances, les expériences et la moralité sont fiables avant de commencer un travail. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Et consulte-les à propos des affaires ». Puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Sourate Ali Imran, verset 159. Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit qui répond à l'appel de leur Seigneur, accomplissent la salat, se consultent entre eux à propos de leurs affaires, dépensent de ce que nous leur attribuons. Sourate Ash-Shura, verset 38. La consultation est donc une des importantes particularités en islam. En fait, en regardant la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, on constate qu'il consulta ses compagnons radiyallahu anhum dans toutes ses affaires. Et en effet, Abu Hurayra radiyallahu anhu dit un jour « Je n'ai jamais vu quelqu'un consulter plus que le messager d'Allah » et ceci a été rapporté par At-Tirmidhi. Il est évident qu'une idée proposée par plusieurs est meilleure que celle proposée par un seul individu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs déclaré à ce propos « Celui qui fait l'istihara, c'est-à-dire la prière de consultation, ne sera pas déçu. Celui qui consulte ne le regrettera pas et celui qui est modéré dans ses dépenses ne deviendra pas pauvre. » Et ceci a été rapporté par Al-Haythami. Il est impossible, mes chers frères et sœurs en islam, qu'une personne, aussi intelligente soit-elle, qu'elle sache tout. Par conséquent, un jeune musulman ne devrait pas prendre de décision sur les problèmes qu'il rencontre sans consulter d'experts. D'ailleurs, la raison humaine est dite défectueuse, n'est-ce pas? Cela signifie que la raison seule ne suffit pas pour atteindre la vérité et le juste. En prenant en compte donc les crimes commis par des personnes intelligentes, on comprend clairement que la raison à elle seule ne peut pas protéger les gens contre de mauvaises actions. Du fait de cette déficience, la raison doit être renforcée par d'autres raisons saines, car une raison peut être supérieure à une autre. Il est essentiel, surtout pour les jeunes, de consulter des personnes sages et expérimentées, car ce que les vieillards voient dans un morceau de brique est plus grand que ce que les jeunes voient dans un miroir. Une consultation faite avec un cœur sincère revient à valoriser les personnes dont les avis sont consultés. Ainsi, cela contribue également à renforcer les liens d'amour mutuel. En outre, lors de la consultation, la situation doit être présentée telle qu'elle est. Si cela n'est pas fait, des résultats erronés pourraient résulter de cette consultation. Cependant, il existe un autre enjeu important en matière de consultation. La personne que nous consultons doit être un saint d'esprit, aux idées justes et compétentes dans son travail. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La personne consultée doit être une personne fiable et ne doit pas trahir son ami en lui cachant ce qui est juste. » Et ceci a été rapporté par At-Tirmidhi. Les compagnons radiyallahu anhum lui demandèrent « Ô messager d'Allah, que devons-nous faire lorsque nous rencontrons un problème pour lequel nous ne pouvons pas trouver de solution dans le Coran et la Sunna ?» Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur répondit ainsi « Consultez les juristes et les serviteurs justes et soumettez-vous à leur avis. N'agissez pas sur cette question en fonction de vos opinions personnelles. » Et ceci a été rapporté par Al-Haythami. Mes chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez, le conseil consultatif de Pharaon était composé de personnes qui poursuivaient des intérêts et des objectifs malsains. La décision de lutter contre Moussa alayhi salam, qui fut prise par ce conseil, provoqua la perte fatale de Pharaon. D'ailleurs, le calife Ali radiallahu an dit dans son décret au gouverneur d'Égypte, Malik ibn Haris al-Ashtar, « Attention, n'inclus pas dans ton conseil consultatif l'avare qui te dissuadera de faire des actes de charité en prétextant que tu tomberas dans des ennuis et des difficultés. Le lâche qui affaiblira ta détermination face aux grands projets et l'ambitieux qui te fera paraître bonne son ambition pour la cruauté. Car l'avarice, la lâcheté et l'ambition démesurée sont de si mauvaises habitudes qui ne peuvent être causées que par le doute vis-à-vis d'Allah. C'est pour cela que ceux qui sont consultés pour donner leur avis doivent agir avec la plus grande prudence. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit «
Celui qui, consulté par un frère musulman pour avoir son avis sur une question, montre à son frère le mauvais chemin, l'aura trahi. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. En résumé, la consultation est un principe islamique important et une belle sunna. Par conséquent, la meilleure façon d'agir dans les affaires religieuses et mondaines est de consulter les gens de confiance. Concernant donc la consultation faite par le calife Omar radiallahu an, il faut comprendre ceci, c'est que Omar radiallahu an consultait les musulmans lorsqu'il voulait prendre des décisions au sujet des questions concernant la société. Tous les érudits, jeunes et vieux, faisaient partie du conseil consultatif du calife Omar radiallahu an. Il discutait d'abord de la question avec la majorité des musulmans qu'il pouvait atteindre, puis il demandait l'avis des Quraysh et enfin il demandait l'avis des compagnons radiallahu anhum et prenait ainsi la décision la plus appropriée. Lorsque Omar radiallahu an faisait face à une question difficile, il consultait également les enfants et les jeunes. Ainsi, il tirait profit de leur esprit vif. Omar ibn Abdul Aziz, lorsqu'il fut élu calife, mit en place d'abord un comité consultatif qui lui recommandait toujours le bien et le juste. Les membres du conseil l'aidèrent aussi avec leurs avertissements et leurs conseils. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.